Alors, bien sûr, dans quelques heures, quelques jours maintenant, c'est le jour de Kippour. Parmi les interdictions, le dit Tishri, il y a le fait de ne pas manger, ne pas boire. Ça ne vous surprend pas. De ne pas porter de chaussures en cuir. Ah, la ceinture, on a le droit. Petite ceinture en cuir. Même une veste en cuir. Bon, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, selon la loi, on a le droit. Hein? Bravo. Les relations conjugales sont interdites et on ne peut pas s'enduire de crème ou alors de parfum. Parce que c'est marqué V'initem et avshotechem. Littéralement, c'est une forme de hainouille, ça veut dire de souffrance. Et on souffre un petit peu. Bon, pour être pardonné, il faut bien qu'on ait un peu mal à la tête, un peu soif, un peu faim. Bon, ça fait partie de ce qu'on appelle la kapara. Le kippour, c'est kapara. Kippour, qui signifie le jour du pardon. Donc il faut bien prendre un petit peu sur soi pour ne pas nous exaucer comme cela. Le Rambam quand même rappelle une donnée importante, Jérôme, c'est que il dit que celui qui pense reproduire les mêmes fautes que la veille, la teshuva, le repentir, n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne au moins une bonne résolution, au moins qu'il ait une pensée de s'améliorer sur un point. Comme je l'ai dit à Rosh Hashanah d'ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué de s'améliorer sur tous les points, mais au moins sur une donnée. Sur, par exemple, les téphilines, ou les femmes, par exemple, d'allumer les bougies 20 minutes avant l'entrée de Shabbat, ou faire un Tehillim, ou une Tzedaka, ou une petite étude. Aujourd'hui, vous avez énormément de sites qui sont à votre disposition et qui nous permettent évidemment de faire une petite étude, faire quelque chose en plus. Parce que c'est vrai que, normalement, du jour de Kippour, il doit nous changer. Normalement, on doit plus être le même. À partir de vendredi, samedi, ça y est, c'est un nouveau Monsieur Charby, nouveau Monsieur Ben Sadoun, etc. Il n'y a que de nouveaux personnages. Et donc, on devient un être nouveau. Et c'est le génie du judaïsme. La teshuva, ça veut dire le retour, le repentir. Ça veut dire que son passé, on peut le transformer. Ça veut dire qu'on n'est pas figé dans un passé. Je connais des gens qui me disent, et je l'ai souvent rappelé à la synagogue, oui, mais je ne peux pas faire telle chose, ça ne me correspond pas, ou alors regardez ce que j'ai fait pendant 20 ans. Peu importe. Peu importe. Il y a toujours un point à partir duquel on peut reconstruire. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Même le parrain de la mafia, rappelez-vous de l'exemple qu'on avait cité, d'accord, avec un long cigare, et ben en vérité, même celui-ci, il est rempli de mitzvot. C'est-à-dire que même le plus grand des Réchaïm, le plus grand des mécréants, il a toujours fait des mitzvot. Il va soutenir un pauvre, il va aller voir un malade, il va... On peut pas savoir ce que les gens font. J'ai une belle histoire à vous raconter que j'ai entendue. Alors, quel Rabbi Lubavitch, je ne sais plus lequel, le Rabbi Rayatz, ou... enfin, avant celui-ci, au Canada, il voulait construire une yeshiva. Une femme qui avait beaucoup de moyens, une vieille femme, une vieille dame, elle a dit, est-ce que vous m'autorisez, est-ce que vous permettez, je ne suis pas religieuse, mais je voudrais quand même faire un don assez conséquent pour que vous puissiez construire cette yeshiva. Le rabbi, il a accueilli évidemment bras ouverts, il était heureux de trouver un donateur et une aide. Et donc elle a aidé à monter cette yeshiva, donc un centre talmudique qu'on va étudier. Et puis un jour, après la construction, elle s'est dit, je vais aller voir ce grand rabbi, apparemment c'est un grand sage, c'est un saint, je voudrais le rencontrer. Elle lui envoie un courrier, puisque c'était à l'époque évidemment, et elle lui dit, est-ce que vous m'autorisez à venir vous rencontrer? Elle dit, avec grand plaisir, venez me rencontrer. Et elle va, imaginez-vous, donc peut-être plusieurs semaines, plusieurs jours de voyage. Et lorsqu'elle rencontre ce grand rabbi, elle lui dit, vous savez, je ne sais pas si j'ai un mari particulier, parce que je ne fais pas la religion, je ne suis pas vraiment religieuse, je suis pas... Et il lui dit, c'est une phrase qui est, je pense, la clé maîtresse de tout le judaïsme. Il lui dit, vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences, on ne sait pas qui est vraiment religieux. C'est-à-dire que derrière une barbe et un chapeau, on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Et derrière quelqu'un qui apparemment est très loin de tout, on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Ça veut dire que les valeurs d'un individu, on ne les connaît pas. On ne sait pas ses pensées. Il n'y a que Dieu qui connaît les pensées de l'homme. Donc on ne sait pas qui est qui fait véritablement. Évidemment, la femme, elle a accueilli cette phrase avec honneur, avec respect, et puis elle est repartie avec beaucoup de bénédictions. Ça lui a permis d'avancer. Et je crois que c'est le secret du judaïsme. Dans la Gemara de Yoma, la page 86, il y a une discussion entre deux grands maîtres. Il y a un maître, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qui pense que même si on ne fait rien à Kippour, même si on est devant I24, c'est pas la halakha, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas conseillé évidemment de regarder la télé les jours de Kippour, évidemment. Eh ben,
la teshuva, elle opère, elle a un effet. D'après la halakha, d'après la deuxième opinion, c'est la vie évidemment majoritaire, considère que le jour de Kippour n'a d'effet qu'à partir du moment où on a fait teshuva. Dans la teshuva, il y a plusieurs niveaux, le retour. Il faut au moins déjà avoir la volonté, demander pardon à son prochain, parce qu'il y a le pardon vis-à-vis de Dieu, c'est Kippour, mais à son père et à sa mère, ça c'est une halakha. Avant Kippour, on a peut-être ou à sa femme, ou à son frère, un voisin. Bon, parfois on a quelques mots, on a vexé, on a méprisé quelqu'un sans faire attention. Parfois c'était sciemment, parfois c'était inconsciemment. Mais d'après la halakha, la loi juive, c'est intéressant de constater que le jour de Kippour n'a de valeur qu'à partir du moment où on fait une teshuva. Mais d'après Rabbi Yehuda Hanassi, oui. Non. Vis-à-vis de son prochain, il faut aller le voir. En fait, concrètement, il faut être accompagné de 3 personnes. La personne doit accepter normalement. Ça veut dire que il faut que la personne, normalement, accepte. Mais parfois, vous avez des gens durs qui n'acceptent pas. Alors, il faut, d'après la halakha, c'est très dur, hein, parce que c'est pas évident quand on a essuyé un refus, de retourner une seconde fois. D'après la halakha, une 3e fois. Si vraiment il refuse, j'ai plus d'obligation. Si la personne est décédée, il faut aller sur sa tombe, présence de 10 hommes, lui demander pardon. Parce qu'on considère qu'il reste quelque chose sur la tombe de l'individu, et donc ça nous permet de nous rapprocher de lui et de faire quelque chose. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, même si on ne fait rien à Kippour, il y a quand même Eritsumo Shelium, Mechaper. Il dit comme ça, l'essence même du jour de Kippour apporte une kapara. Et c'est une véritable question. Comment est-ce possible? Comment ce grand maître du Talmud, qui était un des génies de l'époque, comment il a pu évoquer l'idée que sans teshuvah, c'est pas la halakha encore une fois, mais c'est sa position, sans teshuvah, il peut se passer quand même, on peut lui accorder quelque chose, une kapara, une expiation. Une des réponses que j'ai vues, c'est dans l'esprit chassidique. Dans la chassidoute, on considère que au fin fond de l'être humain, il y a le point de la neshama qui le relie à Dieu. Il est tout le temps relié à Dieu. C'est très chassidique comme idée. Et ça veut dire que quelque part, la journée de Kippour, elle va influencer l'individu, peu importe à l'endroit où il se trouve. De la haftara d'ailleurs du prophète de la semaine dernière, qu'on a lu Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat du retour, du repentir, c'est marqué Dirshu Hashem Beimatseo. Rechercher Dieu à l'endroit où il se trouve, Bioto Karov, à l'endroit où il est proche. Où est-il proche, dit le Talmud? Il est proche surtout, il est tout le temps proche de nous, mais surtout pendant cette période des 10 jours, il ne faut pas rater. J'allais dire, il ne faut pas rater une miette de ces 10 jours qui nous offrent toutes les possibilités de revenir vers Hachem. Et c'est extraordinaire, ça veut dire que d'après cette position, il se passe quelque chose. J'ai même vu un commentaire chassidique qui considérait que, vous savez que dans la première Mishnah de Yoma, c'est marqué que lorsqu'il y avait le temple, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il devait se préparer pendant 7 jours. Tu vois, Tiamim, Lifnei Yom Kippourim, le Kohen Gadol, il devait préparer tout le cérémonial. Vous savez qu'il y avait tout un cérémonial, c'est le Moussaf du jour de Kippour qui était célébré le jour de Kippour. Et c'était assez fatigant parce qu'il fallait approcher un sacrifice à l'extérieur qui représentait le bien, à l'intérieur qui représentait le bien, un à l'extérieur qui représentait le mal. Il y a le bien et le mal, le libre arbitre qui est posé devant l'homme, disent nos maîtres, et il y a le libre choix qui est posé devant l'individu à chaque instant. Mais surtout le jour de Kippour, on lui dit, bon, finalement c'est un petit peu comme Bibi lorsqu'il est parti devant les Nations Unies. Bon alors où vous êtes? Vous êtes à droite ou vous êtes à gauche là? Il va falloir décider. Le grand jour de la délivrance approche. Si le grand jour de la délivrance approche et le Mashiach avec, c'est qu'il va falloir à un moment donné se placer dans cet horizon-là. Et on nous explique que pendant 7 jours, il répétait, faisait un petit peu les répétitions avant la grande célébration, donc le 8e jour, le jour de Kippour. Donc le 8e jour, d'après cet esprit chassidique, il est vu comme étant le monde qui nous relie à l'infini. Vous savez que le chiffre 7, d'après le Maharal de Prague, c'est le monde de la nature. C'est lorsqu'on est dans la matérialité, lorsqu'on est encore dans ce monde de la matérialité de la nature. Le chiffre 8, comme les 8 jours de Hanouka, comme le 8e jour pour la Brit Mila, pour la circoncision, c'est ce qui nous relie au divin. C'est l'essence divine, c'est le point qui est en nous. Aucun juif au monde ne peut se sentir repoussé. J'ai cité l'exemple à la synagogue il y a quelques années maintenant. Vous savez, je vais dans les prisons aussi pour rendre visite à nos frères et sœurs. Et une année, j'ai eu une jeune fille il y a longtemps, il y a au moins 10 ans, peut-être 15, mais il y a quelques années, j'ai rencontré une jeune fille qui était toute jeune, qui était en prison, qui avait peut-être 19 ans ou 20 ans,
Et elle était de rite ashkénaze. Et c'était avant Pessah. C'était avant Pessah. Bah, je lui dis, vous savez que je vais devoir vous apporter la Haggadah de Pessah. Elle me dit, c'est quoi la Haggadah de Pessah? Alors je lui explique. Vous savez, il faut lire un texte. 15 Nissan, nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ont été esclaves. Elle me dit, mais c'était quand cette histoire? Je lui dis, oh là, c'est vieux là. C'était en 2448. On est en 5700 et quelques. Et il y a plus de 3000 ans, 3300 ans. Et après, on a reçu la Torah, toute notre histoire. Elle ne savait pas. Je lui dis, mais votre mère, comment elle s'appelle? Votre grand-mère, comment elle s'appelle? Elle était juive à 100%. Alors je lui explique, je lui dis, ben voilà, je vais vous apporter de quoi faire le seder, voilà, il y a les légumes, là il y a le truc, et là il y a la Haggadah, là il y a les matzot. Et elle me dit, mais les matzot c'est quoi? Je dis, ah, c'est les pains enzymes. Pourquoi le pain enzyme? Parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de le faire monter, c'est un souvenir, on se remet en condition. Et ben figurez-vous qu'il y avait une jeune fille de rite, une autre fille un peu plus âgée, qui était de rite tunisien, qui était une fille tunisienne, juive tunisienne, qui connaissait les traditions Sfarad. Et en prison, elle a fait son premier Pessah pour fêter la liberté. Parce que Pessah, c'est la fête de la liberté. On se libère. Je me suis dit, mais le génie du judaïsme, qu'une fille de 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, toute jeune, se retrouve en prison. Elle a été là juste quelques mois. Et ensuite, elle avait les larmes aux yeux même pas de redécouvrir, de découvrir son judaïsme. Et parce que ses grands-parents, en vérité, avaient vécu la guerre, la Shoah, et ils s'étaient séparés de la tradition, chose qu'on peut pas juger, qu'on peut comprendre évidemment. Et donc il n'y a pas eu de transmission. Elle savait qu'elle était juive uniquement. Et c'est en prison qu'elle a fêté la liberté. Donc je me suis dit, depuis ce jour-là, j'ai raconté cette histoire, je me suis dit, donc il y a toujours une chance. Ça veut dire que même dans des conditions extrêmes, et que l'autre fille qui était de rite tunisien, qui se rappelait chez ses parents qu'on faisait comme ça, eh ben, on leur a apporté ce qu'il fallait, le seder, et ils ont fait, ils ont lu en français, parce qu'ils ne savaient pas très bien lire l'hébreu, français, phonétique, et c'était magnifique. Donc pour vous dire que cette essence-là, c'est la neshama du Ham Israël. Alors peut-être que les événements, ils sont ce qu'ils sont actuellement, ils sont difficiles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils nous font réfléchir. C'est même les juifs les plus écartés, les plus lointains. La mezouza, est-ce qu'on la met? On la met pas. Notre nom, est-ce qu'on ne change pas? Évidemment qu'il ne faut pas changer son nom. Mais quelqu'un qui s'appelle Israël, quelqu'un qui s'appelle Cohen, quelqu'un qui s'appelle Lévi, pas toujours évident à porter dans ces conditions-là avec tout ce qui se passe. Et bien justement, c'est la fierté du judaïsme, la fierté de son identité juive, la fierté de notre histoire à nous, le peuple juif. Et je crois que c'est ce qui se passe à Kippour. Ça veut dire qu'il y a un changement, on n'est pas le même. J'ai lu dans le Bnei Issachar qui expliquait que, bon, c'est une vision chassidique aussi, mais je conclus, pour ne pas être trop long, je conclus sur cela. Il dit que pendant les 40 jours de Slichot, le Bnei Issachar, il enseigne que Hachem, il descend vers nous. C'est ça, Biyoto Karov. Hachem est proche de nous. Et quand à la fin, l'année, juste avant la fin de Kippour, on chante Amonai Hu Elohim, Dieu est Dieu. C'est-à-dire Dieu qui est au-delà de la nature, c'est le Dieu qui est au sein même de la nature. Elohim, c'est le Dieu de la nature. C'est le même Dieu. Mais il a plusieurs noms, plusieurs révélations, plusieurs manifestations. C'est le même Dieu. En fait, Dieu est en train de repartir, d'après le Bnei Issachar. Et donc, il faut le saisir encore ces instants-là. Donc, il se passe quelque chose. Il faut juste saisir cette occasion et avoir la volonté de se rapprocher d'Hachem. Voilà, que Hachem accepte nos prières, qu'il protège les otages et nos soldats, évidemment, en Eretz Israël.